Bonjour, je suis fort heureux de te retrouver encore aujourd'hui afin de méditer sur les changements que l'Éternel opère dans la vie de celles et ceux qui sont en difficulté. Aujourd'hui, nous verrons ensemble pourquoi le buisson. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie en cet instant, car nous sommes en mesure une fois de plus de venir plonger nos regards dans la parole, entendre ta voix. Saint-Esprit, tandis que nous nous apprêtons à lire ces deux versets de la Bible, merci de continuer de nous éclairer, nous fortifier. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Moïse, il s'est détourné pour voir ce qui se passe. Mais que se passait-il? Lisons toujours au chapitre 3 d'Exode, les versets 3 et 4. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Fort intéressant, n'est-ce pas? Nous allons essayer de comprendre ce qui arrive à Moïse à la lumière de l'histoire de la race humaine. Rappelle-toi, Dieu déclara à Ève et Adam, tu pourras manger des fruits de tous les arbres qui sont dans le jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'y toucheras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Un ordre précis. Ève et Adam consommèrent les différents fruits. Ils appréciaient ces derniers. Mais à un moment donné, après avoir goûté au sapoti, j'aime tellement les sapotis, c'est bon ça. Les pois, c'est magnifique. Les prunes, oh là là. Les kakis, oh, n'en parlons même pas. Le simple fait d'y penser, j'ai l'eau à la bouche. Mais quand il passait près de l'arbre, il le regardait avec une question, mais quel goût cet arbre peut-il avoir? En fait, au risque de me répéter, Dieu avait placé cet arbre tout simplement afin que toutes les fois qu'Ève et Adam passeraient près de ce dernier, ils se rappellent de l'existence de Dieu. Souviens-toi du Créateur. Souviens-toi que tu jouis de tout ce qu'il y a dans ce jardin. Mais celui-ci, c'est juste pour te rappeler qu'il y a un Créateur. Tenté par le diable qui, sous la forme du serpent, incita Ève à manger du fruit, et son époux, par faiblesse, puisque la Bible déclare qu'il était près d'elle, ne voulant pas être séparé de cette femme qui représentait tant pour lui, eh bien, il consomma du fruit. Les yeux des deux, la Bible déclare, s'ouvrir,
Et c'est ainsi que le péché entra dans le monde. Le péché, c'est quoi? Parce qu'Ève et Adam, en choisissant d'obéir à la parole de Satan, ont rejeté l'Éternel et ont fait de l'ennemi de la race humaine le prince de ce monde. Et voici donc ces personnes qui sont en difficulté, qui décident de faire des feuilles, avec des feuilles de figuier, des vêtements pour couvrir leur nudité et aller se cacher. Je m'arrête ici. Existe-t-il une différence entre Ève et Adam et Moïse? Existe-t-il une différence entre Ève, Adam, toi et moi? Aucune différence. Ils sont partis. Et que s'est-il passé? La Bible déclare que l'Éternel descendit dans le jardin, il partit à leur recherche en posant une question. Ève, Adam, où es-tu? Moïse a pris la fuite. Il se trouve dans le désert. Mais l'Éternel est parti à la recherche de cet homme. Toi qui m'écoutes, tu as posé des actes, tu as fait des choses, et tu supportes les conséquences qui sont très difficiles, tragiques. On dirait que tes yeux s'ouvrent maintenant. Tu regrettes, mais tu as déjà fait ce qui est fait. Et le récit de Moïse, c'est ton récit. À travers ce récit, Dieu te dit qui que tu sois, quel que soit ton passé. De la même manière que je suis parti à la recherche d'Ève et Adam, de la même manière que je suis parti à la recherche de Moïse, je suis aussi parti à la recherche de ta personne. Alors Moïse dit, bon, je vais me détourner pour voir, parce que je ne comprends pas ce qui se passe là. Le feu est au milieu, j'entends le craquement des flammes, mais tout demeure intact. Qu'est-ce qui se passe? Dieu avait besoin de parler à Moïse. Dieu a besoin de te parler. Et au milieu du feu, pendant qu'il regarde, il observe, qu'est-ce que c'est que ça? Il entend Moïse. Il regarde à gauche, à droite. Il ne voit personne. Et du milieu du feu encore, son prénom ressort une deuxième fois. Moïse. Note avec moi qu'il ne pose pas de questions. Qui m'appelle? Qui est là? Il dit seulement, me voici. Me voici devant toi. C'est moi. Toi qui m'écoutes en ce jour, au milieu des différentes épreuves que tu traverses, n'entends-tu pas la voix de Jésus qui t'appelle? Des personnes t'avaient déjà enterré. Des personnes t'ont tourné le dos. Il n'y a plus d'espoir pour toi, semble-t-il dire. Mais l'Éternel n'a jamais dit qu'il abandonne une personne qu'il a tissée dans le lien dans le sein de sa mère. Prions. Seigneur, 40 ans. 40 ans où Moïse fait le va-et-vient. Et plusieurs personnes vivent des situations depuis plus de 40 ans ou même moins que 40 ans. Mais quel que soit le nombre d'années de souffrance, au moment voulu, tu viens apporter la guérison et la libération. Merci d'aider, Seigneur, toutes les personnes qui ont perdu la foi à se souvenir
que la foi se trouve en l'Éternel qui réchauffe la foi de celles et ceux qui se sont refroidis. Merci de continuer de veiller sur nous, Seigneur, de nous garder et de nous rappeler que tu es venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus, nous t'en prions. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.